Hello tout le monde, c'est Papy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un vlog dans lequel on va monter un meuble, ranger mes accessoires pet shop, mes objets dérivés, mes NIB, etc. et surtout placer mes pet shop dans mes étagères pour retrouver la même organisation qu'avant mais en un peu mieux. J'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. J'ai réussi. Oui, on est le lendemain. J'ai mis autant de temps à le monter parce qu'en vrai hier il était monté mais il y avait des vis qui ne rentraient pas puisque c'était pas bien dans l'alignement. Voilà, donc globalement relou. Et maintenant je ne sais même pas si je vais réussir à le mettre debout toute seule puisque mon copain n'est pas là. Et donc il faut que je le mette là-bas. Donc là bon je vais un peu dégager des trucs, il y a mes cartons de pet shop et vu que mes goulottes sont derrière, elles sont découpées et c'est génial et déjà collées, bah je vais pouvoir les mettre dans ces étagères là dont le contenu va aller là-dedans. Voilà, donc je suis contente d'avoir réussi parce que vraiment hier soir quand je me suis couchée je me suis dit mais c'est mort. Je n'y arriverai jamais, voilà, mais au final j'ai réussi, je suis vraiment contente. Voilà, parce que les petits bâtons à rentrer dans les meubles Ikea là, que c'est pas des vis, c'est des petits bâtons qui s'encastrent dans les trous, c'était vraiment pas facile en fait parce qu'il faut taper et tout. Hier soir je pouvais pas trop faire du bruit du coup, bah j'essayais de forcer mais c'était compliqué. Là j'ai un petit peu tapé donc ça a marché. Taper ça paye parfois. J'ai trop hâte de le mettre là-bas, je vais un petit peu dégager l'espace et aussi essayer de le mettre debout et en fait j'ai pas totalement fini aussi de trier mes accessoires, c'est un problème. En vrai la plupart est quand même trié donc je pense qu'aujourd'hui je vais pouvoir terminer tout ça et voilà, ça va être sympathique. Ok, bah c'était facile en fait. Il ne passera jamais là-dedans. J'ai trié d'autres trucs, là il reste que des pet shops ou enfin qui sont des doubles, des Polly Pocket, des machins. Les gars, parfois on achète des trucs sur Vinted, les gens ils nous donnent toute leur merde, genre les Polly Pocket, les machins, je sais même pas ce que c'est, ça met des doubles. Voilà, j'ai plein de Polly Pocket, hein. Franchement avec tous les Polly Pocket que je reçois dans des lots, je pourrais faire une collection. Hein. Oui, il faut que je trie encore, mais au moins les accessoires sont triés. Et ça c'est merveilleux, et en fait j'ai trop de boîtes, donc c'est cool. Vaut mieux avoir trop que pas assez, j'ai une boîte complètement vide, et ceux-là bah ils sont vraiment vides. Donc ça c'est bien, voilà, je suis contente, parce que limite il y a d'autres sortes de bâtiments là que je vais pouvoir mettre dedans, mais après ils sont pas destinés vraiment à aller dans des boîtes comme ça, mais ça peut être juste en attendant. On va lui faire un petit chemin pour emmener le meuble là-bas, ce serait pas mal. Voilà. Et je pense qu'il va falloir un petit peu décaler mon bureau. Ça va être trop bien, après toutes ces boîtes là je vais pouvoir les mettre justement dans ce merveilleux meuble qui est grand et beau et franchement en bois c'est tellement mieux que les meubles blancs, genre vraiment, enfin c'est trop sous-coté les meubles en bois de Ikea, sérieux, enfin un Kallax en bois, tellement plus beau que les blancs. Bon après pour les pet shops je préférais que ce soit blanc. Bref, je vais le décaler, voilà. Ça va pas être très facile hein. Bon bah c'est cool, je trouve il va bien là-bas, à côté de mon bureau, désolée pour la lumière un peu naze. Je suis en train de me dire que celui-là il faudra que je le décale parce que plus tard en fait, si vous avez pas vu mes vidéos sur ma chaîne secondaire, parce que mes vidéos de déménagement c'était pas mal des vidéos pet shop aussi en vrai, bah je vais racheter ensuite deux meubles comme ça pour les mettre autour. Mais je pense qu'il y aura pas trop la place, enfin pour que celui-là ait toujours un peu de marge devant lui, il faudra que je décale celui-là, mais ça va pas trop être un problème je pense. Voilà, mais ça va être cool et ouais là, bon bah c'est un peu sombre cet endroit mais c'est pas grave, en vrai je vais pouvoir ranger tous mes accessoires, c'est trop bien et je vais le faire bah maintenant. Bon j'essaye de blinder un petit peu mais après je verrai en fonction de la place, j'étalerai un peu plus. Quand je ferai mon pet shop room tour, bah je montrerai plus en détail mais en gros dans cette boîte il y a un peu des trucs Playmobil, un peu des objets random qui sont pas pet shop. Sachant que dans d'autres boîtes je mets des trucs pas pet shop aussi mais je sais pas, il y a certains objets je me sentais de les mettre à part. Mais du coup comme c'est Playmobil on va plutôt le mettre en bas. Ça ne rentre pas, évidemment. Super. Ouais bah sincèrement du coup je ne sais pas trop comment faire. C'est vrai que j'avais pas du tout pensé à ça. Ah la merde. Bon je vais les mettre à côté en attendant. Heureusement que j'en avais pris un peu de plus petite aussi. J'essaie de la prendre celle-là. Ça c'était une ancienne boîte que j'avais, mais je pense pas.
Ah si, oh là là, ça rend pile ça. Là pour l'instant j'ai les objets dérivés pour le calendrier d'objets dérivés. D'ailleurs je ne ferai pas de calendrier d'avant objets dérivés. Voilà, je le ferai l'année prochaine parce qu'en fait j'ai pas pu avoir assez de doubles pour ça. Donc ça on va le mettre en bas. Mais normalement ça c'était ma caisse à nouveau Pet Shop. Donc je vais peut-être refaire comme avant. Hein. Et donc maintenant le but ça va être de vider tout ça. Donc j'espère que tout va rentrer. Pour moi c'était censé rentrer. Je vais essayer de blinder un max hein, et je vais mettre aussi au dessus. Donc voilà, maintenant que je vois ça en fait j'y crois moyen. Oh là là. Normalement tout était censé rentrer mais bon on verra. Au pire si ça rentre pas je trouverai toujours des solutions. Donc ce qui me restait notamment en objet dérivé c'était de la papeterie en fait. Donc je sais pas trop encore comment organiser ça. J'ai les 3 tonnes de magazines. Voilà, j'en ai 37, enfin non j'en ai pas 37 mais j'ai du 2 au 37 avec quelques trous, voilà. Je ne sais même plus comment j'avais eu ça. Mais c'est les magazines Mon Jardin Secret, c'était trop cool, j'en avais eu un quand j'étais petite. Ça je vais les mettre là. Et après les magazines il y en a d'autres, notamment celui-là. C'est le numéro 1, après il y a eu plusieurs séries, mais c'est trop mignon les magazines, peut-être un jour on pourra faire une vidéo dessus, enfin j'adore. Et en fait j'ai des classeurs qui sont vraiment pleins parce que je les utilisais pour mettre mes cours et je crois qu'il y a tous mes cours de BTS là-dedans. Ce que je dois mettre dans ce meuble c'est aussi les jeux de société. Donc ça ils vont avoir un étage pour eux je pense. Cette pochette je l'avais en CM1 a priori, vu le nom de la maîtresse dessus. Mais ouais je l'ai en 2 fois, c'est un peu bête. Mais vu qu'il y a des choses dedans il faudrait qu'un jour je les trie. D'ailleurs il y a quoi dedans? Ah c'est mes trucs d'art plastique. Oula. Ouais bon. On verra si on garde tout ça, je ne sais pas. Ouais je sais j'abuse, j'ai tout rempli sans vous, genre vous avez vu le début, après j'avais plus de place sur ma carte SD et après j'ai rempli tout le reste. J'adore la montagne de NIB et justement j'étais en train de me faire une réflexion que dans les poutres en fait il y a déjà plein de trous et tout et en fait je me dis que je pourrais grave mettre des NIB, genre planter des petits clous et faire suspendre des NIB sur les poutres comme ça, je pense que ça pourrait être super cool. Surtout qu'il y en a qui sont assez cachés et tout et je me dis ça les mettrait plus en valeur, genre les singles et tout de les mettre un peu sur la poutre, alors je sais pas jusqu'où hein, mais peut-être juste du côté de ce meuble et je pense que ça pourrait être pas mal donc on va faire un test. Alors vous en pensez quoi? Moi j'adore, je trouve que ça rentre bien. Donc je vais en mettre plusieurs, ceux qu'on voit pas notamment et surtout des singles comme ça on pourra tous les voir correctement, ça va être super beau. Ouais ça rend bien, je suis vraiment contente de comment ça rend. Après quand j'aurai plus de NIB je pourrai en accrocher plus. Bon du coup un truc que j'ai pas fait depuis c'est monter mes vitrines. Donc là j'en ai monté 2, enfin j'en ai 2 en fait. Donc je les ai montées toutes les 2 et je vais planter un clou dans le mur voilà pour les accrocher. Mais il y a une autre vitrine en fait qui s'appelle la maison vitrine. Je pense que vous l'avez pas mal vu sur ma chaîne, surtout à l'époque, mais c'est vrai que depuis que j'avais déménagé dans le nouvel appart à Marseille, genre j'avais pas pu la mettre parce que j'avais jamais eu la place. Du coup je l'avais pliée, rangée et jamais ressortie. Mais ce bâtiment est trop méconnu je trouve, c'est trop dommage parce qu'il est trop beau. Et je l'avais eu en vide-grenier à l'époque, donc on a la petite notice qui fait bien plaisir hein, parce que autant les vitrines je me souviens de tête comment les monter, mais en général c'est quand même assez instinctif. Ouah, je me souvenais tellement pas que le fond c'était ça, vraiment c'est incroyable. Voilà et donc on va la monter. Ah oui à côté en fait il y a un arbre. Alors il y a des petites lettres en plus pour le monter. Bon il est un petit peu abîmé celui-là. Mais j'aime beaucoup ce bâtiment et lui aussi je vais l'accrocher, je ne sais pas trop où. Je pense que les 3 je vais les mettre sur le même pan de mur. Ça va aller du plafond, enfin du sol au plafond, comme ça va être sympa. Bon l'arbre on va le faire à la fin. Déjà on commence par les bords comme ça. Alors attendez parce que comme je vous dis je suis plutôt nulle. Ouais en fait avec les dessins on peut quand même réussir à deviner où c'est censé être quand même. Et ça se clipse comme ça. Voilà, pour les gens qui n'ont jamais eu de vitrine, franchement c'est un bâtiment que j'adore parce que on dirait c'est ultra cheap et en vrai un peu, mais c'est trop beau et j'adore la matière, enfin et en plus c'est grand comme bâtiment, j'ai toujours eu un coup de cœur pour ça, je sais pas pourquoi. J'ai toujours trouvé très beau. Alors oui, donc là on a des petites lettres, ce qui va faciliter le truc, donc D c'est là. Elle est incroyable, j'adore. Donc là il y a juste pas l'arbre et les portes aussi. Et voilà la maison vitrine.
terminé. Il y a un bout de l'arbre qui s'est barré. Voilà, donc je vais pouvoir enfin accrocher mes 3 vitrines, ça va être trop mieux. C'est ici que j'ai envie de mettre mes vitrines. Alors par contre je ne sais pas dans quel ordre. Est-ce que je mets d'abord la maison vitrine? En vrai je pense que je vais mettre la maison vitrine au milieu et les 2 vitrines voilà, en bas et en haut. Juste je ne sais pas du tout quoi planter dans le mur. J'espère qu'on va pas tous mourir. Ça va être un peu mon premier trou finalement. En fait j'ai un peu peur que les vis, enfin que les clous Ikea ne soient pas suffisants pour supporter un meuble de cette taille. À mon avis ça va être un peu trop léger. Hein. Bon on m'a dit que les vis c'était pas trop conseillé avec un marteau. Donc j'en ai quand même planté une avant de savoir cette information. Ça se plante pas très bien, c'est un peu épais, mais bon, je vais laisser ça comme ça. Au pire, ça se casse la gueule, c'est pas grave, c'est juste des pet shops, ils ne vont pas mourir. Mais par contre, pour les autres, je vais planter 2 clous. Parce que c'est des tout petits clous, genre vraiment des mini. Et du coup, je me dis que si j'en mets 15, ça va peut-être pas tenir, enfin je sais pas. Ça va être expérimental. Donc on va essayer ça, voilà. Ok. Ça a l'air pas mal. J'espère que ça va tenir de cette manière. Sinon, je ne sais pas trop quoi faire. Enfin, si, il faudrait que j'aille acheter des clous plus grands. Par contre, j'ai du mal à faire des trucs droits. Alors, j'espère que c'est droit. J'ai l'impression que ça l'est. Mais bon, après, rien n'est droit dans cet appart. Genre, les murs sont penchés, les poutres sont pas droites. Enfin, bref, rien n'est droit. Donc, je me dis, au pire, c'est pas grave. Ça changera rien. Bon bah je suis plutôt contente du rendu parce que là-dedans du coup je vais pouvoir mettre plus de pet shop que sur mes étagères. Maintenant objectif, et dégager le reste qu'il y a ici, donc globalement c'est des bâtiments, des trucs comme ça. Il me reste une boîte vide donc je vais la remplir en attendant, ce sera pas définitif. Et il y a aussi mes pet shop déco, je ne sais pas où les mettre, ça m'énerve. Parce que je les adore, mais ça prend de la place et c'est vrai qu'à chaque fois je leur dédie jamais un lieu. Je pensais que ça rentrerait dans le Kallax mais pas du tout. Donc je ne sais pas encore où les mettre, on verra bien. Peut-être que je les mettrai en haut avec les peluches, il y a moyen que ça finisse comme ça, mais c'est vrai que du coup je les verrai pas trop, donc on verra bien, on verra. Au pire peut-être je mettrai une étagère murale, mais je pense pas que je vais faire ça dans cet appart en vrai. Pour l'instant on reste comme ça, je vais les mettre de côté et puis là on va mettre les petits escaliers qu'on a soigneusement coupés hier. Donc pour ceux qui savent toujours pas, ce sont des goulottes, donc c'est à dire c'est des trucs, c'est creux hein, là-bas, c'est pour faire passer des câbles. Et en fait c'était LPS Anna qui m'avait conseillé cette méthode pour faire des escaliers, voilà. Donc c'est pas hyper esthétique vu de côté et tout, mais en vrai je trouve que c'est hyper bien en termes de taille. Je crois que c'est du 4 cm par 5 ou un bail comme ça. Il y a un côté un peu plus haut que l'autre, mais voilà, c'est trop cool et ça va bien aller je pense dans ces étagères. Alors par contre il faut mettre des petits caps là pour que ça tienne. Bon vous voyez pas très bien mais le seul truc en fait c'est que là quand on met comme ça on a de la place voilà pour mettre des pet shops, mais après il y a le vide intersidéral au-dessus parce que les étagères sont trop éloignées, mais c'est pas un meuble où on peut déplacer les étagères comme on veut malheureusement. Donc si je faisais du bricolage, ce qui n'est pas le cas, je pourrais déplacer les étagères et en rajouter une. Si j'en rajoutais une, ce serait parfait. Mais malheureusement, je ne peux pas. Donc je vais descendre mes capes là et mettre correctement les escaliers parce qu'ils ne tiennent pas, ça glisse trop comme ça. Voilà, donc il faut mettre quelques capes là pour surélever. D'ailleurs, j'espère que j'en aurai assez. Je croise les doigts parce que j'ai pas envie d'attendre. Là, j'ai trop envie de les installer tout de suite. Ok, j'ai mis tous les escaliers. Je suis plutôt frustrée pour une raison. C'est que si vous vous souvenez, mon ancienne installation de LPS, je vous mettrai sur le petit i ici où on peut voir toute ma collection chez mes parents en fait. C'était vraiment à l'échelle, hein. Genre là il n'y avait pas de... Enfin t'avais la place de mettre un pet shop et après c'était l'étagère du dessus. Dans ces étagères là on a vraiment un espace mais gigantesque. Alors j'espère que quand il y aura les pet shops ce sera moins flagrant, mais ça prend une place folle juste pour mettre, quand même pour mettre... Alors je vais recompter, mais il me semble que dans mes anciennes étagères je mettais environ 1700 pet shops. Donc là je vais pouvoir recompter et voir exactement combien j'en mets, ça va être cool. Et normalement avec tout ça je devrais pouvoir exposer toute ma collection de G2. Vous voyez sur celle-là je m'étais foirée. Je crois que je les avais mis à l'envers. Enfin voilà, ça se voit que c'est à l'envers. Mais sinon normalement c'est censé être comme ça. Voilà, là c'est équilibré. Donc j'espère que quand il y aura les pet shops ça fera moins vide. Bref, un truc qu'il faut absolument que je fasse, et j'attends ce moment depuis un bail, c'est tout simplement de refaire mon fond d'écran. Comme vous pouvez voir, mon fond d'écran c'est ma collection de pet shop quand j'en avais environ 800. Et maintenant j'en ai 2400 des G2 et j'ai très envie de refaire cette photo. Donc mes pet shops sont ici, j'ai un carton là et 2 autres cartons fermés. Voilà, je les ai toujours pas ouverts depuis le déménagement parce que je me disais à quoi ça sert. Voilà, mais là je vais enfin pouvoir les ouvrir, ça va être très cool, et les exposer ici. Mais surtout, en fait, je vais faire un peu... Oui, parce que là, du coup, j'ai mis les bâtiments, les trucs, parce que j'ai pas précisé.
Mais quand j'aurai ces deux nouveaux meubles, bah du coup j'aurai de nouveau de la place en haut pour mettre des bâtiments. Par contre je sais pas si tout va rentrer, sachant qu'en 2024 il y aura deux nouveaux bâtiments Pet Shop, j'ai trop hâte de voir à quoi ils vont ressembler. Donc on verra bien comment je m'organise d'ici là que j'achète ces deux nouveaux meubles et plus des goulottes, je vais devoir en racheter pour refaire des escaliers. Et j'ai très hâte de faire ça, je pense que je vais pas tarder, hein. À mon avis le mois prochain je le fais parce que j'ai vraiment envie que tout soit prêt avant janvier 2024 pour les nouveaux Pet Shop, voilà, j'aurais trop envie de les exposer. C'est sûr que j'aurais pas envie de les mettre dans des boîtes. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la place. Donc virer un peu tous les trucs parce que je sais que ça va prendre beaucoup d'espace, tous les Pet Shop, je vais tous les mettre par terre, voilà. Et donc après je devrais tout retrier, ma passion, trier mes Pet Shop, hein, évidemment. Et je pense que ça va être suffisant. En vrai je montrerai, en plus là il y a une petite estrade, donc je pourrais aussi monter sur un tabouret et prendre la photo de bien haut. Et je pense que ce sera satisfaisant, du moins je l'espère. Voilà, j'ai très hâte. Et en même temps pas trop hâte de trier parce que je sais que ça va me prendre des heures et beaucoup de mots de dos. Mais voilà, au moins ma photo sera refaite. Et en attendant mes Pet Shop déco, je les ai mis là-bas. Mais évidemment, ils ne resteront pas là parce qu'ils ne sont... Enfin, ils sont pas trop bien mis en valeur, surtout ils cachent ce qu'il y a derrière. Mais en vrai, en attendant, ils vont rester là parce qu'ils gênent pas. Bon watch me verser tous mes Pet Shop par terre, hein. Let's go. Alors je mets les chats et les chiens d'un côté et les autres animaux de l'autre parce que ce que j'aimais bien sur ma photo, c'est que ça fait un peu une sorte d'arc-en-ciel où on a tous les Pet Shop les plus colorés, donc tout ce qui n'est pas chat-chien, et tout ce qui est plus marron, jaune, voilà. Enfin les chats et les chiens en général ils ont pas fait trop de folie à part les caniches, voilà, qui sont roses basically. Mais les animaux autres, ils sont vraiment très colorés et j'aimais bien ce sorte de dégradé, donc je vais essayer de reproduire à peu près la même chose. Voilà, si vous étiez curieux de voir ce que ça fait, environ 2400 Pet Shop par terre. C'est absolument trop beau. Voilà, donc on va pouvoir faire un plan comme ça, vous voyez. Et ça va être incroyable. J'adore. On retrouve un petit peu le dégradé. C'est trop beau, j'adore. Là, je vais essayer de prendre une belle photo dans un peu tous les angles et tout. Mais rien que comme ça, c'est incroyable. Est-ce que ce sera la miniature? Je ne sais pas. Mais ça me rappelle une vieille photo qu'on avait sur le LPS Tube et qui est juste trop belle. D'ailleurs, il n'y a pas Fred. Il faut que je mette Fred au milieu. Voilà. Challenge Instagram, trouver Fred. Non vraiment c'est trop beau, j'adore. Je trouve ça trop satisfaisant. Ouais, je vais essayer de prendre une belle photo, la vue du dessus, ça va bien changer par rapport à la dernière, hein. Donc maintenant il faut que je trie tout ça, évidemment maintenant que j'ai tout foutu par terre. Mais les photos sont très jolies, j'aime beaucoup. D'ailleurs j'ai mis mon nouveau fond d'écran. Voilà, c'est incroyablement beau. La technique qui ne marche pas à tous les coups, c'est d'aller sur le site de Pet Shop Shop, voilà, qui est personnellement ma référence, et d'aller par exemple dans Chiot. On voit tous les chiots qui existent, voilà, dans le game des LPS avec quelques faux, c'est précisé. Et en fait je compare aussi avec mes Pet Shop à moi, voilà, parce que j'ai des dossiers, donc par exemple si on va dans les chiots, on voit que j'ai tout ça comme Pet Shop, c'est juste qu'ils sont pas tous pris en photo, les plus récents ne le sont pas, donc je dois vérifier aussi sur LPS Merch dans ma wishlist. Bref, c'est compliqué mais on va y arriver. Donc hier soir, j'ai terminé de trier tous mes Pet Shop. Normalement ils sont tous là. Ah non, il y en a juste un seul qui était là, puisque je l'avais eu en vide-grenier et je l'avais pas encore ajouté. D'ailleurs j'ai pas ajouté son numéro je crois dans mon doc. Voilà, donc ça c'est un petit nouveau. Et donc d'après mon document Word du coup, parce que là j'ai un peu update, normalement j'ai 2490 Pet Shop. Voilà. Donc enfin G2 parce que avec les G5 et tout je dépasse les 3000, mais j'ai pas le chiffre exact parce qu'il faudra que je les compte à un moment parce que j'ai jamais rajouté vraiment les G5, G3 que j'ai eu dernièrement et tout, donc voilà. Mais en tout cas en G2 a priori j'en ai 2490, sachant qu'il y a aussi des variantes, des petits trucs comme ça. Donc j'ai atteint les 2500, ça c'est sûr. Genre ceux qui ont l'aimant bleu, l'aimant rouge, maintenant je les garde en fait quand ils ont un aimant différent. Voilà, c'est très satisfaisant. Mais du coup, on va pouvoir enfin les ranger dans ces superbes étagères que voici. D'ailleurs, j'ai un petit peu regardé là ce matin vite fait, puisque évidemment, ils ne vont pas tous rentrer là-dedans. Il y en aura environ 1700, on va pouvoir les compter exactement, ça j'ai vraiment hâte de savoir. Et puis après, comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, il faudra que je rachète 2 meubles. Alors je comptais les acheter directement, genre aujourd'hui ou demain. Mais en fait, ça ne servira à rien que je les ai aussitôt, et
étant donné que j'ai regardé, les goulottes je vais les acheter normalement à Leroy Merlin. Il faudra juste que je regarde sur le site s'ils ont exactement celle-là ou du moins à peu près la même taille. Mais du coup je veux les acheter là-bas pour qu'ils me les découpent et ensuite je les colle ici, à la maison quoi. Mais au moins qu'ils me les coupent parce que moi j'ai pas moyen de faire ça, c'est pour ça qu'on était allé chez les grands-parents de mon copain pour avoir une scie parce qu'on en a pas et de toute façon on n'aurait pas trop d'endroits pour faire ça dans un appart, donc voilà, j'aimerais bien qu'ils me le fassent direct là-bas, même si c'est plus cher je m'en fous. Et comme ça, bah direct je pourrais les coller et les mettre dans mes nouvelles étagères, sauf que bah Leroy Merlin il est soit à Mulhouse soit à Strasbourg, donc encore une fois ça fait 1 heure de route. Donc concrètement on va attendre un peu, je pense que je vais attendre les vacances. Du coup là on va juste exposer certains pet shops, les autres iront dans des sachets, il y en a qui iront dans les vitrines, mais évidemment tout ne va pas rentrer, mais une fois que j'aurai mes 2 nouvelles étagères ça devrait rentrer, bah ça va rentrer c'est sûr. C'est juste qu'après avec les nouveaux pet shops de 2024, je sais pas s'ils vont tous passer, mais on verra bien. Bref, là il faut que je vérifie s'il y a bien tous les pet shops, donc pour chaque forme que je vais poser sur les étagères, je vais vérifier. Et je vais commencer par la première, où on va mettre les chats et les chiens. Alors je sais pas, je pense que je vais commencer par les chats, parce que j'ai toujours fait comme ça en fait, et j'aime bien. Quoique, il y a l'étage avec... Enfin l'étage où je m'étais foirée. Normalement, bah il est là, à ce niveau-là, parce qu'il y en a un qui est un peu plus haut, et du coup en général je mets mes danois ici. Et du coup je me dis que je pourrais quand même commencer par les chiens, pour une fois, et terminer par les chats. Voilà. Bon, de toute façon, ça va prendre les deux, hein, les 2 étagères là. Ce sera pour les chats et chiens, ils vont tout prendre normalement. Et ensuite, il faudra que je sélectionne quelle forme je mets dans les 2 dernières étagères. Voilà, pour l'instant. Je me dis c'est temporaire, donc ça me brise moins le cœur. Voilà, ils seront dans des sachets, mais temporairement. Voilà, c'est parti. Et voilà, j'ai terminé enfin d'installer mes pet shops. Alors en fait j'ai terminé hier soir, mais je pouvais pas trop filmer hier soir, donc en fait je filme le lendemain. Voilà, donc je suis plutôt contente parce que je pense que cette vidéo va bien pouvoir sortir ce dimanche, puisque là je crois qu'on est le 7 octobre, puisque bah tout simplement c'est pas la vidéo de mon pet shop room, enfin genre c'est pas un room tour ou une présentation de ma collection, c'est juste un vlog. Donc vous avez vu un peu bah tout le nouveau meuble, et puis l'installation de mes pet shops. Donc évidemment il y a des formes qui ne passent pas, voilà, ça c'était prévu, hein, je savais très bien qu'il y en a qui rentreraient pas. Donc tous mes singes qui n'ont jamais été exposés, mes singes je les ai jamais mis parce que j'ai jamais eu la place, et ça a toujours été des pet shops que j'ai moyennement aimé quoi. Et puis aussi j'ai eu une idée, en fait j'avais déjà eu l'idée, mais c'est vrai que quand c'est moi qui me fais la réflexion, on dirait que c'est pas sérieux, et quand quelqu'un d'autre me le dit, je me dis ah ouais c'est une bonne idée. Et du coup ma mère m'a dit mais pourquoi tu rajouterais pas un étage aux escaliers quand tu rajouteras des goulottes. Et c'est vrai que j'y avais pensé, et après j'avais laissé ça de côté, je sais pas pourquoi, et je m'étais un peu focus sur le truc en mode il faudrait trop que je rajoute une étagère et que je décale tout machin, mais c'est trop compliqué, je ne sais absolument pas faire ça, j'ai peur de défoncer le meuble. Mais c'est vrai que rajouter un escalier par étage en fait, parce qu'il y a de la marge hein, à ce niveau là, voilà, on a beaucoup de place, donc en fait on pourrait largement remettre un escalier pour chaque truc, voilà, donc ça ferait une ligne en plus. Donc en gros il faudrait que je rachète juste 5 goulottes en plus, puisqu'elles font 2 mètres, donc bref, voilà, j'ai fait le calcul, mais ce serait vraiment bien parce que du coup sur chaque ligne je peux mettre quand même pas mal de pet shop et ça me ferait gagner beaucoup de place, voilà, parce qu'il y a quand même un sacré vide au-dessus des pet shops quoi, ce qui est un peu dommage, et de la place perdue. Et du coup si je rajoutais un escalier même pour les 2 nouveaux meubles que je vais avoir, et j'aurais encore plus de place pour les nouveaux pet shops de 2024, parce que c'est surtout ça qui me fait flipper, c'est qu'il va quand même y avoir 140 nouveaux pet shops dans les magasins, donc je veux vraiment les rajouter sur ces étagères. Je sens que mes pet shops je vais souvent les ranger parce que déjà j'adore ça, mais c'est vrai que ça me prend énormément de temps, donc je peux pas le faire tout le temps non plus. Il y a des trucs pas trop satisfaisants, par exemple les cockers, ils sont là, mais ils sont aussi au fond puisqu'il n'y avait pas assez de place. Voilà, après c'est pas une forme que j'aime beaucoup, donc ça me dérange pas trop, mais par exemple là j'ai mis les chiots derrière les chats, on les voit pas trop, ils sont un petit peu cachés. Les lapins c'est toujours une galère puisqu'ils ont des oreilles, voilà, donc ça cache tout. Ici j'ai mis les lapins béliers sur l'étage où je m'étais foirée et que c'était un plus gros étage, vous savez, je vous en avais parlé, alors que les lapins béliers sont tout petits, donc en fait ça rend pas très bien. Voilà, c'est que des trucs comme ça, les renards devant les écureuils ça cache un peu, enfin voilà, donc là je vois un peu ce que ça donne. Le truc c'est que je me dis
dit, si je dois rajouter un étage à chaque escalier, dans 3 semaines, voilà, il faudra que j'enlève tous les pet shops que j'ai installés aujourd'hui, enfin hier, pour tout recommencer. Mais en même temps, ça me dérange pas trop parce que c'est quand même 3 semaines, voilà. J'avais vraiment envie que mes pet shops soient placés, donc ils le sont, mais c'est vrai que je vais devoir tout recommencer pendant les vacances de la Toussaint en fait. Mais bon, c'est pas grave, j'adore faire ça au pire, donc ça me prend une journée, en vrai c'est pas la mort non plus, peut-être 2 jours, et c'est pas un calvaire, donc voilà, c'est cool. Il y a aussi un truc, c'est que j'ai perdu un lapin bélier, ça me saoule un peu, même beaucoup. C'est le lapin bélier gris, très basique, vous savez, un des premiers pet shops, il ressemble au marron là, mais en gris. Et je m'en étais déjà rendu compte avant de déménager, je ne sais plus comment, et je sais plus si j'avais trouvé un autre pet shop pour le remplacer ou quoi, mais ça me saoule, voilà, je ne sais absolument pas où il est. Donc il faudrait que je le retrouve, mais j'ai pas envie de le racheter quoi, enfin... Voilà, je ne sais absolument pas où il est. Bref, là justement, j'avais plus de place sur ma carte SD, donc pendant que ça se vidait, j'étais en train de compter combien de pet shops j'avais sur chaque étage. Donc dans ce premier meuble, j'ai 453 LPS. Ça va me permettre de faire un petit calcul pour voir combien de pet shops je peux mettre. Après, le calcul sera un peu faussé, parce que une fois que j'aurai un nouvel étage à mes escaliers, du coup ça va changer la donne, hein. Il y aura plus de pet shops par meuble, mais au moins ça va me permettre de faire une petite moyenne, de voir à peu près si 2 meubles ça passe, normalement ça passe, d'après le calcul que j'avais fait. Puis même je suis curieuse de voir combien de pet shops j'ai mis là-dedans. Et un truc qui sera bien aussi quand j'aurai mes nouvelles étagères et tout, c'est que je pourrais un peu réorganiser, parce que là c'est vrai que j'étais un peu en mode il y a des formes que je veux qu'elles soient posées absolument, donc je les mettais avant, mais par exemple là on a des cygnes avec des toucans, avec des girafes, des fourmiliers, enfin ça n'a aucun sens, le rangement est complètement débile, voilà. Et je sais plus, là oui j'avais mis des cochons et tout, parce que je voulais que les lapins commencent en haut. Voilà, je voulais pas qu'ils soient tout en bas les lapins parce que je les aime bien. Après les cochons, moi j'aime bien aussi. Mais c'est vrai que les pet shops qui sont en bas, en général je me dis ouais c'est des pet shops que j'ai pas forcément envie de voir. Enfin c'est pas ça que je veux dire, mais c'est pas mes préférés. Mais au final ça marche pas trop parce que là il y a quand même les ratons laveurs, les castors, les furets. Mais de toute façon en fait je les aime tous, donc c'est un petit peu compliqué de faire une hiérarchie. S'il y en a vraiment que j'aime pas trop c'est les singes, mais à part ça... Bref, donc là je vais les compter pour voir même combien j'ai de pet shops, parce que je vais aussi compter cela. Et on va voir combien j'ai de pet shops dans ma collection. Normalement d'après mon doc Word, j'en ai 2491 je crois, donc je pense qu'il est à peu près fiable normalement, mais on sait jamais, donc on va compter, voilà. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, non 79, 80, 81, 82, 83, 84, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35... 78, 79... Putain, j'ai perdu le compte. Du coup, j'ai terminé de compter mes pet shops, c'était assez long. Bilan, voilà, on va faire un petit bilan chiffré, n'est-ce pas? J'aime bien les chiffres, je ne suis pas matheuse ou quoi que ce soit, mais j'adore les chiffres, j'adore calculer des trucs, pour faire des statistiques, des trucs comme ça, genre... Ok. Dans le premier meuble, donc à chaque fois il y a 5 étages par meuble, et chaque escalier est composé de 4 étages, plus la rangée de devant qui est directement sur le meuble. Donc en gros ça fait 5 rangées par meuble. Donc dans le premier meuble, l'étage 1 comporte 91 pet shops, le deuxième 92, le troisième 89, le quatrième 89 et le cinquième 92. On va pas tous les faire, mais globalement le premier meuble contient 453 pet shops, le deuxième contient 470, le troisième contient 459 et le quatrième contient 460. Nous allons faire une petite moyenne. Comment calculer une moyenne? C'est facile. Vous faites le total. 453 plus 470. J'apprends un truc niveau primaire, mais ok. Plus 459 plus 460, ce qui fait que mes étagères comportent 1842 pet shops. What the fuck? En vrai, je suis trop contente parce qu'il me semblait trop qu'à Marseille, chez mes parents, mes étagères comportaient 1750 pet shops environ, parce que j'avais déjà compté. Donc c'est vraiment une surprise. C'est cool. C'est quasiment 100 de plus que ce que je pensais, donc c'est vraiment cool. Je suis contente parce que ouais. Pour faire la moyenne, on divise par le nombre de meubles. Enfin, je me comprends. Donc, ça fait que par meuble, il y a environ 460,5 pet shops, donc on va dire 460 pet shops par meuble. Voilà, donc ça c'est intéressant comme chiffre, puisque si on se base sur le fait que j'ai 2400 G2, ce qui en fait est un peu faux, puisque j'en ai presque 2500, j'ai pas fini de compter la totalité de mes pet shops, mais là j'ai juste fait ce qui est sur les meubles. Mais du coup, en fait, il y a des pet shops que je ne peux pas exposer. Déjà, les trotteurs ils sont trop gros, en fait, ça rentre pas sur des étagères comme ça, malheureusement, donc je peux pas les exposer, et il en existe beaucoup,
fou. Pour moi, il en existe au moins une cinquantaine. Plus les féeriques. Les féeriques, je ne les ai jamais exposés puisque en fait, ils ont des grandes ailes et souvent, ils sont compliqués à mettre côte à côte. Vous voyez, des chats européens, c'est facile à mettre côte à côte, ça va, ça fit facilement. Mais des féeriques, c'est compliqué à exposer. Donc, on verra si j'ai de la place. Normalement, je pense que j'aurai de la place. Donc, en vrai, si j'ai des étages vides, évidemment que je mettrai mes féeriques. Mais pour l'instant, je ne les compte pas. Et il y a aussi les push and play, les magic motion. Enfin, vous savez, ces pet shops un peu en plastique dur. Ceux-là, je ne peux pas non plus les mettre. Enfin, en vrai, je pourrais, puisque j'ai la place. Je pense que je les avais un peu sacrifiés, mais ils étaient un peu compliqués à tenir debout et tout, c'était pas très pratique. Donc je pense quand même que je les mettrais, mais pour l'instant non. Donc voilà, du coup je me dis que si j'enlève tout ça, j'ai environ 2400 pet shops à exposer. Si on fait 2400 divisé par 460,5, ça fait que pour exposer tous mes pet shops, il faudrait 5 meubles et demi. Enfin non, même pas et demi en fait, 5,2. Donc il faudrait 5 meubles et le début d'un autre. Voilà, donc franchement ce serait extrêmement pratique, parce que ça voudrait dire que j'aurais un meuble quasiment vide. Ça je m'attendais pas à ça, hein, parce que justement quand j'avais fait mon premier calcul, j'étais pas trop sûre des chiffres et tout, c'était vraiment random, je me basais sur ce que j'avais eu dans le passé, mais je m'attendais à ce que du coup les deux meubles que je vais acheter en plus, que le premier soit rempli et que le deuxième soit quasiment rempli quoi. Il devait rester 150 places environ quoi. Donc c'était pas grand chose, ou 180 je sais plus. Mais en fait pas du tout, vu mon calcul actuel, et surtout que là j'ai fait le calcul actuellement où j'ai 5 escaliers on va dire par partie, mais comme je vous ai dit, je vais rajouter un escalier par truc, donc il y aura un étage en plus à chaque étage. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais du coup ça voudrait dire qu'il y aura une ligne en plus à chaque fois. Donc en fait, je suis en train de me dire que le cinquième meuble, non le sixième meuble, oui le sixième meuble du coup, sera vide en fait. Donc ça c'est assez fou. Mais malgré ça, je vais quand même l'acheter parce que même s'il est vide, il sera jamais vraiment vide, puisque dans tous les cas je vais acheter les goulottes pour que ça corresponde au bon nombre pour faire les escaliers. Et si au pire il est vide, ce qui en vrai potentiellement va arriver, c'est pas grave, je mettrai par exemple des bâtiments qui traînent, ou enfin peu importe, il y a toujours des choses à ranger dans tous les cas, donc c'est pas grave. Et puis en plus, vu qu'il y aura de plus en plus de pet shops, et puis pour l'instant j'ai presque 2500 pet shops, mais après je vais en avoir d'autres, genre ma collection va s'agrandir, il va y avoir les nouveaux pet shops de Basic Fun, pour l'instant 140, mais après il y en aura d'autres, c'est la première collection, mais en 2025 il y en aura d'autres, 2026 etc. Voilà, on y croit. Dans tous les cas, il vaut mieux avoir trop de place que pas assez, ça c'est sûr. Et donc je suis vraiment contente de ce constat. Voilà, désolée si les chiffres ça ne vous intéresse pas. Moi je pense que je vais continuer de compter mes pet shops pour voir combien j'en ai en tout, parce que là du coup ça fait 1842 pour ce qui est exposé. Mais après il y a aussi ces pet shops là, après je me dis que c'est un peu chiant parce que du coup faut aussi que je compte les trotteurs et les féeriques qui sont rangés autre part. Donc je sais pas si je vais réussir à avoir un chiffre vraiment exact. Donc en fait je pense que ça vaut pas le coup de faire ça. Enfin je vais juste compter les derniers que je dois exposer. Sachant que comme je vous ai dit, il y a aussi dans ces vitrines là que je dois en mettre, et en général j'arrive à mettre tous les rongeurs. Donc ça va me faire gagner de la place. Mais en fait surtout ce que je suis en train de me dire, je viens de me faire la réflexion à l'instant, oui ça fusille, ok. Genre là je suis en train de me dire que du coup mes rongeurs je pourrais de nouveau les mettre sur des étagères comme ça et plus dans les vitrines. Et du coup dans les vitrines, déjà de base dans les vitrines je mets les triplés. Ça c'est cool, les triplés je trouve qu'ils vont bien dans les vitrines comme ça. Mais surtout je pourrais mettre mes trotteurs. Les trotteurs qui sont trop larges pour ces escaliers là, je vais pouvoir les mettre dans des vitrines. Et du coup ils seront quand même exposés, donc ça pourrait être cool. Et aussi des custos. Je pense que je vais aussi mettre les custos là-dedans parce que c'est vrai que j'en ai pas mal. Et normalement j'ai une vitrine, mais une vraie vitrine pour le coup, mais je ne sais pas du tout la mettre. Voilà. Bref, je vais arrêter de parler, cette vidéo doit être extrêmement longue. Mais maintenant ce qu'on va se dire, c'est sûrement à dans un mois je pense, pour une autre partie de vlog où je vais avoir deux nouveaux meubles Ikea plus mes nouveaux escaliers qui seront déjà coupés, qu'il faudra coller, et puis de nouveau enlever tous mes pet shops, recoller les escaliers, et puis tout recommencer ce que j'ai fait dans cette vidéo. Mais je pense que c'est pas perdu quand même, on a passé un bon moment, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je trouve que mes pet shops sont trop beaux. Voilà, je suis fan de l'installation. Ce sera difficilement mieux que ce que j'avais quand même avant parce que c'était un gain de place assez fou, mais j'aime bien quand même parce que au final c'est plus aéré, il y a plus de place pour les pet shops en hauteur. C'est vrai que parfois j'étais un peu limitée, et puis en plus vu que je vais pouvoir rajouter un étage, gain de place. Voilà, donc je suis vraiment contente. Désolée, je suis dans l'excitation totale. Voilà, bref, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, dites-moi ce que vous pensez de l'installation aussi, et puis on se retrouve dimanche prochain 16h30 pour une nouvelle vidéo. Bisous.